6 ans. 6 ans, voilà. Mais donc, qu'on l'accrédite d'une plus longue ancienneté, ça prouve qu'elle est vraiment ancrée dans le paysage, et qui développe des contenus sportifs sur les différentes plateformes, audio, vidéo, avec l'Internet comme réseau de distribution fréquente, mais pas exclusif. Peut-être vous pouvez développer sur cet Internet mobile au service de Sport Ever et donc des contenus plutôt sportifs. Bon, c'est assez dangereux de donner un micro à un ancien présentateur de télévision, mais je vais essayer d'être raisonnable. Juste une petite précision, puisque je parlais de mon époque de présentateur. Bertrand Lenôtre a donné un exemple, il disait caricatural, il disait vous avez le fromage de chèvre de l'Ardèche ou TF1. Moi quand je présentais le 13h, en face de moi, Pernod faisait un sujet sur le fromage de chèvre chaque midi. Donc vous voyez, c'est pas aussi caricatural que ça. Cela étant dit, bon, Sport Ever, producteur et éditeur. Nous, notre démarche a été, et je suis vraiment ravi d'être là, et lorsqu'on m'a proposé de participer, j'ai toujours eu une crainte parce que ce genre de débat parfois tourne essentiellement autour de la technique. Ce qui est évidemment mon métier aussi, puisqu'on a évidemment une grosse force technique au service de nos projets éditoriaux, mais c'est vrai que je remercie les organisateurs de donner autant de place au contenu, parce que je fais partie de ceux qui pensent, et Rob Glaser l'a dit aussi, il a parlé de contenu plus que des tuyaux qu'il a inventés, j'allais dire, mais des contenus qu'il a mis en ligne. C'est vrai que c'est là que ça se passe, et si aujourd'hui la téléphonie mobile, Bertrand Lenôtre le disait, l'usage est peut-être à la maison en early adopter pour savoir ce qui se passe, c'est peut-être justement parce qu'il n'y a pas assez de contenu spécifique qui vont faire que lorsqu'on est dans un taxi, lorsqu'on descend de l'avion, on va aller chercher son contenu. Moi je connais personne qui va passer 1 heure dans un taxi entre Roissy et Paris à regarder le flux de la télévision. En revanche, si on sait leur produire, et c'est mon métier aujourd'hui, si on sait produire des contenus spécifiques, ce qu'on fait nous pour le sport avec les matchs on traite les 380 matchs de Ligue 1 de football, Tour de France, Roland Garros, top 14 de rugby, Jeux Olympiques qu'on a produit là en 6 langues, donc tout ça pour dire que tout le monde s'y intéresse beaucoup, pour Orange. Eh bien, aujourd'hui, si on donne les moyens, et si, dans les business plans du développement de ce type de produit, on n'oublie pas de mettre une ligne contenu et de favoriser la production, de favoriser la création, et c'est vrai que si on ne met pas 2 millions de titres en ligne, eh bien on peut inventer tous les tuyaux qu'on veut, ça ne servira à rien. Alors j'aimerais donner un exemple pour rebondir sur ce qui a été dit en introduction tout à l'heure. C'est sur le fait, c'est Daniel Kaplan qui disait ça, que les médias s'ajoutent mais dérangent les autres. Moi j'aime beaucoup cette phrase parce que quand j'ai quitté la télévision pour aller sur les nouveaux médias, on m'a dit « Est-ce qu'Internet un jour va tuer la télévision ?» Pardon, question stupide, Internet ne tuera jamais la télévision. Les médias s'ajoutent comme la presse écrite, la radio, puis la télévision, puis Internet, puis la téléphonie. En revanche, ils dérangent, et c'est vrai. Et j'en ai pris conscience, j'ai dit discrètement à Rob Glaser tout à l'heure que je le remerciais d'avoir inventé le streaming audio, parce que c'est vrai que grâce à ça, on arrive à faire de la réelle convergence, mais dans un seul tuyau. Je vous donne un seul exemple, pardon de parler de Sport Ever, mais j'en suis le président, donc il faut bien que je fasse un peu de promo. Nous, on a inventé quelque chose avec d'autres il y a quelques années, on appelle ça direct live. C'est-à-dire quand il y a des matchs de championnat de France de football, quand il y a 7-8 matchs en même temps, les gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter CanalSat, il n'y a jamais qu'1 million de personnes ou deux, enfin il y en a même beaucoup moins de consommateurs qui vont acheter les matchs à la séance, hormis le match diffusé en premium sur le canal. Si vous êtes supporter de Saint-Etienne, de Bordeaux ou de Lyon, eh bien pour voir le match, il faut vous abonner, payer à la séance, donc très peu de gens les voient. Donc nous on propose un service écrit, qui s'appelle le Direct Live, où on a des petits jeunes plein de talent qui racontent le match ligne par ligne, avec quelque chose d'assez visuel, quand il y a un carton jaune, quand il y a un but, quand il y a un classement en temps réel. Et on a chaque soirée de championnat, on va dire, entre 250 et 300 000 internautes en même temps qui sont là pour suivre le championnat. Et on a, pour la petite histoire, 2 millions d'internautes uniques chaque mois pour venir voir le football chez nous. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit finalement, ils sont devant leur écran, devant leur PC, et ils suivent un produit dégradé, puisqu'il n'y a pas d'image, il n'y a pas de droit. Alors qu'est-ce qu'on a rajouté? On a rajouté du son. Et on a fait une expérience samedi dernier avec un animateur de télévision que les gens plus jeunes que moi, de radio, que les gens plus jeunes que moi connaissent bien, qui s'appelle Max, qui était un peu la star de Fun Radio pendant 15 ans. Donc ceux qui ont aujourd'hui 15-34 ans, ce qui est notre cible, aiment bien Max. Donc je lui ai proposé, puisqu'il est passionné de football, et on a fait en même temps du streaming audio. Et on a eu un succès formidable, puisque 35% de nos internautes ont rajouté le son, ont fait des inserts téléphoniques, nous ont appelés pour poser des questions, ont chatté en même temps. Et là, c'est vraiment, je crois qu'en créant des contenus aussi spécifiques et aussi adaptés à l'attente et aux besoins des consommateurs, là, on va pouvoir développer des choses, et la technique va nous donner des moyens pour le faire, et c'est pour ça que je voulais faire ce clin d'œil à Rob Glaser. Pour terminer, sur les nouveaux usages, et on aura peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure, moi je suis très concerné,
par toutes les évolutions d'usage de consommation de la vidéo. On parle beaucoup actuellement du DVB-H, de tout ce qui va se passer dans la maison. Moi, je voudrais juste humblement vous faire partager ma simple vision. C'est qu'aujourd'hui, la famille restera, je pense, et j'espère en tout cas pour notre société, qu'on aura un point de rencontre de la famille devant un écran 107 cm où on aura des flux offerts par la télévision via des tuyaux différents, via le numérique évidemment. Mais je pense que la grande chance aujourd'hui des utilisateurs et de tous les gens qui sont à cette table, c'est qu'on va pouvoir enfin s'adresser via le podcast, via Internet, via la téléphonie mobile. On va s'adresser à ces niches dont on parle depuis des années, mais finalement qu'on n'a jamais bien servi. Dans ma vie précédente, j'ai été directeur des sports France Télévisions. Les présidents de petites fédérations, qui étaient même parfois des grosses fédérations comme le judo, qui a 500 000 licenciés, venaient me voir en me disant « Mais est-ce que vous remplissez vos rôles de télé public, vous passez pas beaucoup de judo, pas beaucoup d'escrime, pas beaucoup d'aviron, pas beaucoup de tous ces sports qui sont un petit peu délaissés ?» Je leur dis « Écoutez, je suis désolé, moi si je fais moins de 3-4 millions de téléspectateurs, je ne fais pas mon métier. Donc je ne peux pas passer du judo, je ne peux pas passer de l'aviron. » Aujourd'hui, je pense que ce sera ce qui va se passer, j'espère, dans les foyers, c'est que puisque nous aurons tous nos écrans individuels, via IP, via ce qu'on fait aujourd'hui sur Internet, on va pouvoir s'adresser à ces niches. Et je pense que dans la famille, on aura le programme qui va convaincre, qui va réunir tout le monde devant la télévision. Et puis, le père de famille va s'isoler sur son écran PC parce qu'il va avoir une offre spécifique, scientifique, culturelle, historique. Le jeune, lui, va s'isoler pour regarder son match de basket féminin, parce qu'on ne voit pas de basket féminin et parce que sa sœur joue à Aix-en-Provence et qu'elle va rencontrer Valenciennes et que c'est seulement sur cette offre-là qu'il l'aura. Donc je pense que si on nous donne les moyens, enfin nous on va pas se plaindre, on les a, on a une société en pleine forme, mais d'être créatif, d'aller à la rencontre de ces niches, là je pense que l'aventure va être passionnante. Parce que si c'est pour dupliquer ce qui se fait dans la télévision généraliste et qu'on s'amuse, alors aujourd'hui on s'amuse parce qu'on découvre, c'est le phénomène de Thierry Lafond dans Noir et Blanc, on s'amusait, on était content, on regardait ça. Aujourd'hui, on prend son téléphone, on va chercher le flux télé, on regarde France 2, LCI, c'est formidable. Mais c'est pas l'avenir. L'avenir, c'est le contenu spécifique. On a inventé un support, inventons des formats. Et je pense que si on arrive à faire ça, l'aventure sera très belle, parce que justement tous ces outils sont à notre service. Peut-être juste deux points un peu en réaction à ce que vous disiez à l'instant. Traditionnellement, effectivement, on a tendance à penser mobilité et sport comme ça veut dire qu'on peut faire de l'info temps réel, des alertes quand il y a un but, etc. Est-ce qu'on peut faire plus que ça, puisque le débat là c'est plutôt sur la mobile? Et deux points annexes, quid des droits? Est-ce que ça veut dire que demain il faut segmenter très fortement les droits de diffusion entre les droits sur plateforme mobile et sur plateforme broadcast, et d'une certaine manière les réserver ou en tout cas ouvrir une fenêtre pour des opérateurs alternatifs et des formats alternatifs? Sur ces deux points, est-ce que vous pouvez... Alors, je vais commencer sur les droits. C'est vrai que le sport est très différenciant. Si vous achetez les droits exclusifs de Madonna, l'opérateur d'en face va prendre Prince ou je ne sais pas quelle autre star, et je pense qu'on peut avoir une offre alternative. Sur le sport, c'est pas tout à fait ça. Pour donner une identité, pour identifier une offre, le sport c'est très très fort, et Orange l'a compris, puisque Orange a acquis, je crois, 80% des droits sportifs. Quand vous avez le championnat de France de Ligue 1 de football, en face c'est difficile. Donc c'est vrai que cette offre permet à un opérateur d'avoir une offre très différenciante et d'avoir une politique marketing très forte derrière. Alors sur ce qui est de l'offre aujourd'hui, dans un premier temps, nous sommes les producteurs, donc depuis le début, depuis janvier 2001, on travaille sur le projet de l'offre vidéo pour le sport pour les opérateurs. Aujourd'hui, notre premier travail avait été de faire que 5 minutes 30, on a monté une techno assez performante. Aujourd'hui, environ 5 minutes 20, 5 minutes 30 après qu'un but ait été marqué, où que ce soit en France, 5 minutes 30 plus tard, vous l'avez sur votre mobile. Je suis supporter de Bordeaux, il y a un but de Bordeaux, je l'ai sur mon mobile. Deuxième étape, depuis quelques semaines, depuis quelques mois, l'alerting. Et ça, c'est un mode de consommation formidable. Vous êtes dans un dîner de samedi soir chez vos amis, vous êtes supporter de Bordeaux, vous avez un alerting, votre téléphone vibre, but pour Bordeaux. Je n'ai pas pris l'exemple du Paris Saint-Germain, parce que ça n'arrive pas souvent. Mais but pour Bordeaux, et là, on vous propose de voir le but. Voir le but, cliquez ici, et vous regardez votre but dans des conditions assez formidables. Alors, est-ce qu'on fera mieux sur la durée? Et c'est là, étant avant tout un homme d'éditorial, je pense qu'on ne fera pas beaucoup mieux. Parce que je choisis justement d'éditorialiser mon contenu. Si je me contente de prendre la télévision, je prends l'extrait de télé, je fais un point d'entrée, un point de sortie,
je mets sur la plateforme, le temps d'encoder, ça va me prendre 1 minute 30. 2 minutes plus tard, vous avez votre but. Mais ça ne me satisfait pas. Parce que je vais vous donner le premier plan de la télévision avec un plan large, et sur votre mobile, vous allez être déçu. Donc je préfère décaler de 2-3 minutes l'offre, mais faire une vraie éditorialisation. Je fais une loupe, je fais un zoom, je fais un ralenti, je mets un commentaire adapté, et à ce moment-là, je vous donne un produit qui est réellement adapté à la téléphonie. Pour donner un autre exemple, on a été les premiers à créer la première émission spécifiquement conçue pour le mobile. Vous aviez des flashs LCI, vous aviez ce qu'on sait pour le football, c'est-à-dire que c'est quand même l'image de la télé qui est reprise. Alors j'ai créé une émission par coquetterie, j'allais dire, et un petit clin d'œil à mes anciens employeurs de France 2, j'ai créé 100 secondes pour convaincre, et tous les jours sur Orange World, il y a une petite émission de 100 secondes où j'interviewe, pour vos informations, les politiques très peu de succès, et les jeunes chanteurs en ont beaucoup. Ce qui prouve quand même, c'est un indice, c'est que ce sont les très jeunes qui utilisent ça. Ségolène Royal, Jack Lang ou Douste Blazy, allez, je le dis, 200 connexions, Amel Bent, 4000. Donc c'est juste pour vous dire qu'il faut aussi savoir à qui on s'adresse, et on s'adresse aux jeunes. Sur la première partie de votre question, pour ne pas faire trop long, c'était... Sur la fonction et les produits qui peuvent être développés, est-ce qu'on est juste dans de l'alerte quand on est sur les plateformes mobiles, ou est-ce qu'on peut faire plus que ça, et du mining? C'est la deuxième partie, ça. Avant, vous m'avez posé une question. Non, mais les droits. Ok. Bon, voilà. Non, faire plus, je ne sais pas. Aujourd'hui, quand on est en système, avec un système d'alerte, avec un résumé derrière, je ne vois pas. Alors, ce qu'on fait, nous, de plus, c'est l'international. C'est-à-dire qu'on devient non pas l'interlocuteur de l'opérateur, mais l'interlocuteur de l'organisateur. Et c'est-à-dire que l'organisateur de la Coupe du Monde de rugby, par exemple, peut nous demander de produire pour le monde entier des images, et lui, il va plus seulement vendre les droits, mais il va vendre un package droits plus contenu spécifique pour mobile. Mais je crois que sur l'usage, déjà, bon, on a un parc qui va tellement grandir dans les semaines, les mois et les années à venir, qu'aujourd'hui, je crois que le travail qu'on fait depuis 2001 nous a amené à avoir un système d'offres, en tout cas un contenu qui me semble aujourd'hui satisfaisant. Et alors, la deuxième phase, ce ne sera pas seulement de reprendre, c'est ce qu'on fait sur le Tour de France et sur Roland Garros, parce qu'il y a une unité de lieu par rapport aux images du championnat de France de football, c'est qu'on a des équipes spécifiques et des images spécifiques qu'on met sur le mobile. C'est-à-dire que plutôt, dans le Tour de France, que de reprendre seulement les images de la télévision, on a des équipes de tournage, on fait des sujets, tournés spécifiquement, et les journalistes sont des nouveaux journalistes, je crois beaucoup plus intelligents que ce qu'on a été à notre époque, ce que j'étais, c'est qu'ils sont capables d'aller s'adapter à tous ces types de supports, et c'est une gymnastique qui est assez intéressante, et cette nouvelle génération de journalistes est vraiment intelligente. Merci. Donc parmi les premières conclusions sur les modes d'évolution des tarifications de droits, il faut proposer de la tarification plus marquée et acheter les droits du PSG. Pardon, oui, c'était ça la première partie de votre question à laquelle je n'ai pas répondu. Pardon, peut-être on y reviendra un peu plus tard. Les droits, je n'ai pas répondu, c'est pas très poli. Les droits, ils viennent très chers, ils ont été achetés par Orange jusqu'en 2008 inclus, et je pense qu'on va avoir une guerre sur les droits comme on a eu avec TF1, Canal, etc. J'ai fini. D'accord, merci. Donc le sport, la radio maintenant, Alain Massé.